Monsieur le Président. À première vue, l'on a tendance à accorder peu d'attention au règlement interne du Parlement européen. Cependant, à y voir de plus près, on se rend très vite à l'évidence que nombre de ces dispositions ont une importance politique. Les règles de procédure font partie de la boîte à outils du parlementaire. Les simplifier, c'est rendre son activité parlementaire plus expéditive. Notre collègue Corbett a synthétisé les réflexions que lui ont soumises les représentants des groupes politiques au cours des 30 derniers mois. Le nombre de députés requis pour enclencher une décision parlementaire variait en fonction des requêtes émanant de nos collègues. C'était devenu un véritable labyrinthe. Nous avons réussi à mettre de l'ordre là-dedans, même si nous n'avons pas réussi à revaloriser davantage la fonction des groupes politiques, ce que je regrette. Mettons à l'actif de notre travail le renforcement des sanctions à l'endroit de nos collègues tentés par des propos particulièrement blessants et irresponsables. Les candidats à la présidence de la Commission déclarent en principe, avant leur approbation au Parlement européen, qu'ils ne veulent pas être élus par des députés venant des partis extrémistes. Avec l'élection du président de la Commission à bulletin ouvert, ce que propose notre rapport, nous aurons désormais l'action de le vérifier. Si la proposition est acceptée, le Parlement sera à l'avenir informé des décisions prises par le collège des commissaires avant la presse, et ce, le jour même, en séance plénière. Finalement, les nouvelles propositions de règlement permettront au Parlement européen, à condition de le vouloir bien sûr, de mettre fin au ranking des performances des députés et par là même à l'une des plus grandes absurdités, comme l'a déjà dit ma collègue Bresso, du monde parlementaire. En effet, la qualité de l'activité parlementaire ne se mesure pas en nombre d'interventions ou de rapports. Accorder à un rapport qui entérine tout simplement une proposition de la Commission et ne nécessitant pas de recherche approfondie la même importance qu'au rapport sur le budget de l'Union européenne, par exemple, revient tout simplement à déconsidérer le travail du rapporteur budgétaire. Ce ranking, supposé inciter les membres du Parlement européen à intensifier leur travail, ne fait qu'enregistrer le nombre d'actes parlementaires sans être en mesure de donner la moindre indication sur la qualité de leur action. Cette forme de stakhanovisme a pour effet de produire des amendements à tir larigot, ce qui entraîne à son tour une inflation de votes, de délibérations. Les moyens et les coûts engendrés par l'activisme de certains de nos collègues sont inversement proportionnels aux résultats obtenus. Certes, statistique rime avec politique, mais pour faire avancer l'Europe, il y a des logiques plus judicieuses que celle de l'enregistrement du simple bruit. C'est pourquoi je vous invite à faire preuve de responsabilité lors du vote sur notre proposition de révision du règlement. 2 ans et demi de réflexion, de travail assidu, d'un engagement exemplaire de notre rapporteur Corbett et de notre président Wieland méritent bien l'appui de notre Assemblée. Je vous remercie de votre attention.